7e siècle, les villages sont fermés, ils sont fermés en autarcie sur eux-mêmes. Et ces villages fermés, comme les gens sont chrétiens, vont être obligés d'arrêter l'esclavage. Et la grande bipartition de la société romaine entre les esclaves et les hommes libres, qui fait que la démocratie à Athènes, en fait, si tu étais une femme, si tu étais un enfant, si tu étais un métèque, si tu étais donc un barbare, quelqu'un qui n'était pas de la cité, eh bien tu ne faisais pas partie de la cité. Mais le servage, c'est qu'il apparaît. Le servage apparaît, mais la grande différence entre le servage, et je le montre dans le livre, la grande différence entre le serf et l'esclave, c'est que le serf, lui, n'est pas dépendant comme une chose de son maître. Le serf, il a des obligations, oui, mais il ne dépend pas comme une chose. Son statut juridique n'est pas celui d'une chose. Reste. Oui, au niveau de Dieu, il y a l'égalité. Oui. Non seulement c'est un être humain, mais il a aussi des droits dans la société féodale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demain tuer un esclave parce que ça nous fait plaisir. À Rome, Tacite nous raconte qu'un esclave a tué en fait son maître et on tue 400 esclaves dans la maison. On tue les 400 esclaves de la propriété, de la domus, quoi. Voilà. Donc ça, c'est plus possible au Moyen-Âge. Et la disparition en fait, de l'esclavage va faire qu'il va y avoir une égalité qui va naître entre les gens. Et cette égalité, c'est ce que va montrer Tocqueville, c'est ce que montre Schumpeter aussi. Cette égalité entre les êtres ne va cesser de progresser. Et nous, la démocratie telle qu'on le connaît, c'est comme dit Tocqueville quand il se balade en 1835 donc, aux États-Unis, de la démocratie en Amérique, il dit la grande caractéristique des peuples démocratiques, c'est cette égalité.